Salut à toi, aujourd'hui je vais répondre à la question est-ce que ça en vaut la peine de mettre 12 heures à imprimer une pièce en 0,08 mm ou est-ce que ça en vaut plus la peine d'imprimer en 4 heures en 0,20 la même pièce mais de la poncer et de la peindre. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui et pour ça j'ai imprimé 6 pièces totalement différentes avec des imprimantes différentes et on va pouvoir voir la différence. Donc il faut savoir que j'ai utilisé deux imprimantes. Ma première imprimante c'était la Signwinder X2 et ensuite je suis passé sur la Bambu Lab sur lesquels j'ai fait mes 5 autres impressions. Donc j'ai utilisé deux profils d'impression. Le premier c'était un 0,08 où je mettais à chaque fois environ 14 heures pour imprimer une pièce. Et ensuite j'ai changé, je suis passé en 0,2 mm où cette fois-ci je mettais seulement que 4h30 mais qu'il n'y a pas que ça à prendre en compte quand on imprime pour un cosplay. Donc pour aller un peu plus vite, je vais vous mettre tout de suite les imprimantes et la définition et le temps d'impression que j'ai mis sur chacune de ces impressions. Comme ça, vous allez pouvoir comparer, sachant qu'on va les noter afin de savoir lesquelles ont une différence avec une autre. Je vais vous expliquer pièce après pièce quels étaient les problèmes sur chacun et quel est le résultat final, bien sûr. Donc pour commencer, j'ai utilisé du 0,08 mm en définition sur cette pièce numéro 1. Donc elle a eu un temps d'impression d'environ 12 heures, si je ne dis pas de bêtises. Mais j'ai eu un petit défaut, j'ai eu un décalage de couche, mais j'estime que ce n'est pas très important, étant donné que ce qui nous intéresse, nous, c'est la qualité de ce qui va se passer. C'était un problème sur mes supports, donc ça n'a rien à voir avec la qualité de mon imprimante. Je l'ai imprimé en deux fois. La pièce numéro 2, c'est exactement la même pièce. Simplement, j'ai changé l'inclinaison. J'ai eu exactement le même problème, sauf que cette fois-ci, la pièce est complètement partie. J'ai donc incliné un peu plus ma première pièce comparée à la deuxième qui était un peu plus dans ce sens-là. Et vous allez voir que la différence d'impression se remarque parce qu'il y a aussi un intérêt à changer l'inclinaison de votre pièce quand vous imprimez un cosplay. Ensuite, ce que vous avez ici, c'est une pièce imprimée avec une Sidewinder X2 à l'époque quand j'en avais une. C'était une impression qui m'avait duré à l'époque plus de 20 heures, mais qui avait la même définition que ce que j'utilisais sur la Bambu Lab pour la pièce 1 et 2, donc 0,08 mm. Ensuite, sur la Signwinder X2, en qualité 0,20, j'avais imprimé ce casque. Donc c'est une impression qui avait duré à l'époque à peu près 15 heures. J'avais utilisé un PLA d'une très mauvaise qualité. Par contre, c'est une pièce qui a été poncée et peinte qui va pouvoir nous permettre d'avoir une petite comparaison sur l'avancée de la technologie et des filaments sur l'impression 3D. Ensuite, en cinquième pièce, nous avons sur la Bambu Lab cette fois-ci cette impression en 0,20 qui m'avait mis à peu près 4 heures à imprimer. J'ai imprimé cette fois-ci dans la même inclinaison que la première pièce et j'ai fait exactement la même chose mais avec une inclinaison un petit peu plus décalée de la deuxième pièce, ce qui va pouvoir nous permettre de comparer et de voir à quel point il y a des petits défauts. Alors maintenant, la question se pose, quelle pièce on va poncer? Alors on va poncer la numéro 1, la numéro 3 et la numéro 5 et on va laisser de marbre la numéro 2 et la numéro 6. Et si vous n'êtes pas prêt à poncer, dans ce cas-là, la numéro 2 et la numéro 6 vous permettront de voir la différence entre 0,8 et 0,20 mm sans ponçage. Donc comment on va poncer? Je vais commencer avec du P80, donc c'est un gros grain. Et on va monter ensuite sur du P120 qui est un grain un tout petit peu plus fin. On commence par du gros grain et on finit avec un grain un petit peu plus fin. Bon bah il me reste plus qu'à aller travailler. C'est parti! Bon, au final, je suis parti, au vu de la qualité du numéro 5 qui était vraiment irréprochable, même en 0,20, je suis parti sur le 6 qui lui avait une qualité vraiment dégueulasse parce que je l'avais imprimé exactement comme ceci mais un petit peu incliné vers l'avant, ce qui donne cette qualité vraiment... Voilà, bon, vous avez compris quoi. Maintenant on va essayer de poncer avec un P60 qui est soi-disant fait pour le plastique. Bon, bah on va voir ça, c'est parti. Alors c'est Nicolas du futur qui vous parle et non, il ne faut pas prendre un grain aussi gros, c'est-à-dire que si vous prenez du 40, du 60 ou même du 80, je vous le déconseille ou du moins celui-ci. Alors ça, c'est du grammage que j'ai acheté chez Action, comme le reste, comme le marron. Le problème, c'est que celui-ci, il m'a fait des entailles tellement, en plus de ça, j'appuyais comme un forcené, c'était peut-être pas la meilleure technique. Mais en tout cas, vous le savez, ne prenez pas un grammage aussi gros, commencez directement avec du 120, je vous le conseille, ou du moins, ne prenez pas celui spécialement pour le plastique, c'est vraiment pas une bonne idée. Ça commence à ressembler à quelque chose, sachant que je vais ne pas poncer ici pour voir la différence à la fin avec la peinture. Et pour finir, du 120. Attention à ne pas y aller trop fort comme vous voyez avec le 40. J'ai peut-être un petit peu abusé et du coup on a une petite rayure qui s'est créée, impossible à enlever.
Bon voilà, peut-être commencer avec le 60 ou directement le 80, c'est peut-être une meilleure idée. Bon, maintenant que le ponçage est fini, il va falloir mettre de la peinture. Avant toute chose, on va prendre chez Action du primeur. Bon. Avant toute chose, on va mettre du primeur pour que ça tienne bien en première couche et ensuite on va mettre notre doré et on va partir sur celui-ci. Et si jamais ça rend pas assez bien, on a une finition en mat transparent, un beau petit vernis. Allez, c'est parti. Alors, est-ce que déjà on voit une différence entre les deux? Alors, je vous laisse regarder par vous-même. On a ici le 1 et le 2. Il y en a un qui a été poncé et l'autre non. Et on va pouvoir voir la différence tout de suite. C'est parti. Ah oui, petite astuce, n'oubliez pas de nettoyer vos impressions. Une fois qu'on a imprimé, comme vous le voyez juste là, il y a des choses qui peuvent s'incruster. C'est un peu mieux. On attend bien que ce soit sec. Et c'est parti. Autre chose, attention à ne pas vous mettre trop proche, c'est ce que j'ai fait, sinon vous aurez des gouttes. Il vaudrait mieux en mettre pas assez que trop. Pourquoi? Parce que si vous en mettez trop, ça va faire des gouttes. Et quand ça tombe le long de votre impression, c'est dégueulasse. Il ne nous reste plus qu'à mettre notre fameux doré. Ok, bon, on est parti pour une deuxième couche et comme on le voit, il y a encore les petites griffures du ponçage. J'ai sûrement fait un ponçage, je pense, un peu trop violent. On finit avec la dernière étape, un petit peu de vernis transparent avec un effet mat. Maintenant, on va passer au résultat final. Est-ce que ça en vaut la peine ou pas du coup de poncer, d'imprimer, de mettre plus de temps? On est parti pour le comparatif. Ok, donc on va commencer avec le numéro 4 qui était avec mon ancienne imprimante, je le rappelle, la Artillery Signwinder X2 qui a pris quelques coups, quelques pètes, mais qui avait été poncée à l'époque. Et donc on va pouvoir comparer. Donc cette impression, on va dire qu'elle a pas mal vieilli. Elle avait été faite avec un filament de AliExpress. Et on va pouvoir comparer tout de suite avec celui que je trouve le moins propre de tous, pas poncé, le numéro 5. Alors le numéro 5, comme je rappelle, 0,2 mm, pas poncé, avec une inclinaison vraiment affreuse. C'est-à-dire que je l'ai imprimé comme ça, donc en fait les dernières couches, la densité était très... Bon bref. Je l'ai mis, donc il ne faut pas oublier que cette impression a été faite. Donc maintenant on passe au 5, il ne faut pas oublier que l'impression elle a été faite vraiment mais très inclinée, comme vous pouvez le voir actuellement. Donc les stries se voyaient énormément, mais ça n'empêche que pour du 0,2, étant donné que ça dépendra aussi de ce que vous attendez d'une impression en 0,2 mm, pas poncé, si vous voulez aller vraiment très vite, est-ce que ça en vaut la peine? Donc voilà, c'est à vous de juger par vous-même. Qu'est-ce que vous considérez comme acceptable ou pas? On est sur du 0,2, pas poncé, avec un post-traitement vraiment très minime, simplement l'enlèvement des supports. Est-ce que c'est quelque chose qui vous choque? Est-ce que c'est quelque chose qui est pour vous acceptable? Moi personnellement, j'estime que c'est pas encore assez propre. Ok, donc maintenant on va passer à l'impression 3 qui, elle, je trouve, a une qualité à peu près équivalente à du 0,2 pas poncé sur une P1S, mais cette fois-ci sur une Signwinder X2. Ça a été du filament Amazon Basics. Ça avait mis à peu près 20 heures à l'époque. Et une fois poncé, alors, qu'est-ce que ça rend? Alors oui, le décalage des couches, bien sûr, il se remarque tout autant, mais comparé à une impression faite en 0,2 sans ponçage, la question se pose réellement. Donc comme vous le voyez, moi je trouve que c'est un résultat qui est honorable dans le sens où je pense que si vous n'avez pas une Bambu Lab, vous pouvez tout à fait avoir un cosplay avec ce genre d'impression. Dernière impression en 0,2 mm, la numéro 6 qui a été poncée, qui avait des petits soucis d'impression, ça a changé 2 fois de filament pour vous dire. Mais au final,
je trouve le résultat vraiment intéressant. Pour une impression qui a été faite en 4 heures, j'ai mis l'équivalent de 25 minutes par rapport à une impression comme celle-ci pour poncer. Est-ce que ça en vaut la peine? Je vous laisse juger par vous-même. Encore une fois, mis à part le fait que j'ai fait quelques rayures en venant chercher un grain un peu trop gros et en appuyant un peu fort, j'estime que c'est une qualité mais tout à fait honorable. Excusez-moi, le focus est un peu dur à faire. Je trouve que pour la qualité, c'est tout à fait honorable. Pour le temps passé à l'impression, vraiment, c'est, je trouve, suffisamment qualitatif, mis à part mes petits problèmes d'impression, mais qui n'arriveront pas chez vous. Et sans oublier le fait que j'ai créé voilà, quelques petites rayures, comme vous voyez juste ici, qui lui font un effet battle damage très très sympa. Ok, maintenant on passe aux impressions en 0,08. Donc on va commencer par la deuxième, qui elle n'a pas été non plus poncée, mais par contre qui a été griffée à un endroit. Mais vous allez quand même pouvoir juger par vous-même la qualité sans ponçage d'un 0,08 d'une impression de à peu près 10 heures. Est-ce que pour vous la qualité est acceptable ou non? Moi je trouve que c'est vraiment, mais vraiment un tout petit peu strié. Alors c'est vraiment minime, mais je trouve que ça, du coup on arrive à garder encore l'aspect un peu plastique. C'est dommage. Et je pense que entre l'impression numéro 2 et l'impression numéro 6, je pense que la vraie question se pose de qu'est-ce qu'il faut faire. On passe à la dernière impression, donc la numéro 1, qu'on a fait en 0,08 et qu'on a poncé. Et là, je trouve que pour le résultat, c'est... on peut se poser la question si c'est de l'impression 3D, tout simplement. Parce que vraiment, le résultat est bluffant. Voilà. D'avoir surtout la première phase vraiment nickel. Alors vraiment, je me suis appliqué pour ça. Et j'ai toujours mes petites rayures parce que j'y vais un peu comme un bourrin. Mais au moins, vous le savez, à ne pas reproduire, ne prenez pas du trop gros grain et ne persistez pas avec du 0,40, enfin avec du 40 mm. Donc comme on le voit, franchement, je trouve ça très très qualitatif. Mais vraiment, c'est super propre. Mis à part bien sûr ici où voilà, ouais, on voit que c'est de l'impression parce que je ne suis pas allé chercher les meilleurs supports, je ne suis pas allé chercher la meilleure inclinaison. Là au moins vous voyez la petite différence entre non poncé et poncé sur cette impression. On voit bien les stries en bas, en haut un petit peu moins. Là aussi il y a eu du coup un petit défaut, vous imaginez bien, vu ce que j'ai eu comme problème d'impression. Mais en tout cas, franchement, la qualité n'est pas incroyable. Bon, nous voici donc à la conclusion. Est-ce que vous voyez une différence entre une impression en 0,2 faite avec une Sidewinder il y a plusieurs années de ça, comparée à une Bambu Lab en 0,08 et poncée? La question se pose. Voilà, en espérant que ce petit comparatif vous a aidé à savoir s'il fallait passer du temps ou pas en impression ou en ponçage. De mon humble avis, je pense réellement que le ponçage, il va y faire beaucoup. Et ça va au pire des cas vous muscler un petit peu le bras. Tout dépend de ce que vous voulez faire. En tout cas, moi je trouve que c'est d'une beauté. En espérant que ce guide vous a donc aidé à savoir s'il fallait mieux imprimer en 0,8 ou en 0,20. Et est-ce que le ponçage est efficace ou non? Alors là, ça dépendra totalement de vous, vos choix, ce que vous voulez en faire, si vous voulez en faire un cosplay ou simplement une petite pièce. Mais si vous voulez absolument savoir à quoi ressemble un cosplay en 0,20 versus en 0,08, écoutez, j'ai fait un ancien cosplay d'Iron Man en 0,20 sur ma Sidewinder et je vais le refaire en 0,08 poncé sur ma Bambu Lab. Donc si vous voulez suivre ça, abonnez-vous, suivez-moi dans cette aventure qui va être, je pense, magnifique. Je vais essayer de vous amener beaucoup de conseils et en même temps d'apprendre avec vous. Et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Peut-être sur le cosplay d'Iron Man, maybe. Allez, salut!